Dès qu'on construit, les eaux ne s'infiltrent plus et la majorité des eaux descendent vers les bas-fonds. Si les bas-fonds ne sont pas libérés nécessairement, il y a une plus grande quantité d'eau en fonction de la vitesse même qui va descendre vers les bas-fonds et ça va créer des inondations. Plusieurs villes au Cameroun sont régulièrement victimes des inondations. La Palme d'Or revient cette année aux localités des régions septentrionales, alors que dans les années antérieures, Yaoundé et Douala ont fait la une des journaux. De ces inondations à ampleur variable, les citoyens trouvent des raisons. Premièrement, il y a le manque de connaissance de la loi de l'urbanisme, là où construire et ne pas construire. Deuxièmement, c'est la pauvreté. Dès qu'on a une offre alléchante d'un terrain moins cher, on ne regarde plus où est-ce que c'est situé, on court directement sur l'occasion. Dans un marécage, dans une zone à risque, on ne vous vendra pas le mètre carré comme on vous vendra le mètre carré dans un quartier IP. L'instinct de survie, de vouloir trouver un abri, un toit où on peut vivre avec sa famille, même si à l'intérieur ce ne sera pas un habitat décent. L'impact de ces inondations est pourtant réel sur le quotidien des habitants. Ils construisent, ils disent qu'ils partent chercher le moins cher, mais le moins cher coûte toujours cher à la longue. Lorsque vous construisez dans un endroit hydromorphe, les zones marécageuses qui sont interdites, vous avez le risque d'être déguerpis et vous avez tous ces risques d'inondation avec les maladies qui peuvent s'entrer. À ne pas oublier les pertes en vies humaines et d'autres dégâts matériels, évitables par la promotion et la vulgarisation des logements sociaux, malheureusement par la portée des citoyens revenus moyens. C'est des espaces qui ont été construits pour des personnes aux revenus moyens. Mais allez regarder, c'est des hauts fonctionnaires, c'est des personnes suffisamment nantis qui vont prendre ces espaces-là, parfois à des coûts très dérisoires. Même les logements sociaux qui ont été construits pour permettre à celui qui n'a pas suffisamment de moyens de pouvoir avoir un toit, ils ne sont pas disponibles. Il est donc urgent de trouver des solutions adéquates pour mettre fin aux inondations au Cameroun. Des propositions? Il faut sensibiliser les gens. Les communautés urbaines et rurales doivent mettre les affiches, bien que parfois on les voit faire. Ici, domaine privé de l'État, des trucs comme ça. Si vous voyez un marécage, ne construisez pas. Et que les mairies ne délivrent plus les permis de bâtir en désordre. Pour des villes et d'autres localités à l'abri des inondations.